Tardelli, l'ancien international, buteur lors de la finale de la Coupe du Monde 82, qui disait que le penalty accordé à Sterling était curieux, mais à l'inverse, il ne croyait pas en espèce d'un euro arrangé. Et alors, le plus drôle, pour vous dire qu'on en parle vraiment beaucoup, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y avait une interview de Boban aujourd'hui dans la Gazzetta dello Sport, et il y a clairement un journaliste qui lui a posé la question comme ça, brute de décoffrage pour commencer. Alors, vous l'avez, la finale que vous vouliez à l'UEFA, il fallait bien récompenser Boris Johnson pour avoir coulé la Super League. Donc, belle entrée en matière, j'ai trouvé. Du côté du Corriere dello Sport, alors là, c'est même devenu un sport. Alors, je ne sais pas si c'est par superstition aussi, mais depuis les huitièmes de finale, à chaque fois qu'il y a un arbitre pour le match de l'Italie, c'est limite un pourri, un vendu qui va tordre le cou aux Italiens. Donc, ça continue en fait cette campagne-là du côté du Corriere dello Sport, qui est définitivement pas le meilleur quotidien sportif italien. Donc oui, on en parle beaucoup et on en parle d'autant plus que voilà, il n'y a pas qu'en Italie qu'on en parle de ce penalty accordé à Sterling, du fait que oui, l'Angleterre a eu un chemin vers la finale qui était un peu tout tracé avec il n'y a pas que l'arbitrage. C'est pour ça en fait qu'on parle de sentiments anti-anglais en fait. C'est simplement que dans beaucoup de pays, on a l'impression que tout a été fait pour que l'Angleterre aille loin dans la compétition. Voilà, c'est cette espèce de sentiment-là. Mais moi, je me dis ils sont allés chercher les Anglais. Il ne faut pas chercher des excuses comme ça. C'est pas grave, une défaite en finale. Ils sont allés les chercher, les victoires. Vous reviendrez plus fort. J'aime bien Julien. Oui, tu sais, les finales, on n'en fait pas tous les 55 ans en Italie. J'adore. J'adore Julien, il assume la provocation, on aime ça. Nous, on se qualifie une fois tous les 55 ans en finale, donc au moins, tu vois, c'est. Mais ça c'est sert à rien de trouver des excuses. C'est assez insupportable cette histoire de théorie du complot là qu'on entend. Sachant, en plus, on imagine que l'UEFA, il y a quelqu'un qui prend son téléphone pour dire à l'arbitre qu'il faut siffler un penalty. Le complot, c'est le foot d'avance. Enfin, je pense. Il faut lire l'excellent livre consacré à cet entraîneur mythique de Nottingham Forest, Brian Clough, 44 jours de David Peace, où il parle de la Juventus de Turin et de je crois que c'est une demi-finale, je parle sous le contrôle encore de Johan et de Julien, entre Derby County à l'époque et la Juventus de Turin, où là, à l'époque, pareil, sur ce que j'avais lu dans ce fameux livre, qui est un livre que je conseille à tout le monde, qui va très au-delà de la passion du football ou de l'Angleterre, qui est un vrai excellent livre de sport, et pas seulement. Et voilà, et là, a priori, l'arbitre à l'époque avait un rôle. Mais là, moi, je crois pas. Après, on peut nourrir tout, mais moi, je crois pas. Les Anglais, ils disent que les arbitres ont un rôle que quand ils perdent, en fait. C'est ça qui est bien.